balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui Maître Odia Arlette, que vous connaissez déjà. Elle est ancienne, on va dire, ancienne de DCU, le parti de Didier Tshimanga. Aujourd'hui, elle a créé sa propre plateforme ou son propre parti politique. Je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça. Comment allez-vous, Maître Arlette? Je me porte bien comme une citoyenne dans sa peau, est en train de défendre ses convictions. Aujourd'hui, on va dire que vous êtes transfuge de DCU, de Tshimanga, où vous avez carrément quitté ce parti. Je ne suis pas transfuge. Okay. Il n'y a aucune obligation faite à un adhérent dans un parti politique d'y demeurer pour toujours. J'ai tout simplement décidé, en toute responsabilité, de donner une autre orientation à mon combat politique. C'est pour cette raison que j'ai déposé ma démission en bonne et due forme. On s'est réunis avec d'autres citoyens congolais désireux comme moi de participer activement au développement de notre pays. Nous avons mis en place cette structure dénommée Collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Nous nous sommes donnés comme objectif d'éveiller la conscience collective. Nous nous sommes donnés comme objectif de rappeler les gouvernants leur mission, celle-là qu'ils ont obtenue du peuple, celle-là qui consiste à servir la nation et à servir le peuple d'abord, avant eux, avant leur formation politique. Et c'est sur cette lancée que nous sommes. Le schéma, il ne sera pas facile, ça nous le savons, mais nous allons le mener avec conviction, avec espoir d'atteindre nos objectifs. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que le parti dans lequel vous étiez ne combattait pas ne faisait pas ou ne menait pas ce combat-là? Si je ne peux pas dire que le parti ne menait pas ce combat. Si j'ai quitté le parti, ce n'est pas à cause du parti, c'est à cause de l'intolérance de certaines personnes qui pourtant se veulent démocratiques. Et ces personnes, elles sont au sein du parti, oui, même au sein de la famille politique dite présidentielle. Et j'ai trouvé qu'il était important de continuer, bien sûr, à accompagner le président de la République tout en étant dans une structure apolitique, dans une structure qui permet aux citoyens qui y sont membres de donner chacun son opinion, d'engager des débats politiques, de dégager une majorité, de respecter une minorité, pourvu que la démocratie se porte comme il se doit. Je voudrais comprendre ce que vous appelez intolérance et de la part de qui? Parce que, est-ce que ce n'est pas, quand vous dites intolérance, l'intolérance à quel niveau? L'intolérance au niveau de votre parti? L'intolérance au niveau de la famille politique dans laquelle vous n'appartenez pas d'ailleurs, la famille politique du président? L'intolérance à quel niveau? L'intolérance d'abord de tous ceux qui pensent qu'on doit tous dire la même chose au même moment en des mêmes termes. Je l'ai dit qu'il y en a au sein du parti, il y en a au sein de la famille politique présidentielle à laquelle appartenait mon parti, DCU bien sûr, il y en a
dans ces deux formations-là. Non, moi, je J'ai voudrais jugé comprendre au bon. niveau du parti. Ouais. Revenons d'abord au niveau du parti. Quand vous dites qu'il y a eu contradiction, disons, il y a intolérance, qu'est-ce que vous entendez par intolérance et de la part de qui? Parce que si c'est c'est de la part des membres, alors que vous étiez aussi membre, vous n'avez pas à vous en faire. Mais si l'intolérance est venue du directoire, ça veut dire de votre président Chimanga, et le courage de nous dire que c'est Chimanga qui était intolérant et je ne pouvais pas continuer. Parce que je ne vois pas un membre du parti vous empêcher de parler, un membre du parti vous empêcher d'opiner. Sauf si vos idées sont contredites souvent par les directoires. Là, vous avez tout à fait raison. Alors, ayez le courage de nous dire que c'est comme ça. Alors, si c'était le cas, croyez-moi, je vous l'aurais dit. Je n'ai jamais été victime de l'intolérance du président national du parti, Dynamique Congo Uni, qui d'ailleurs, lui, a toujours été ouvert aux échanges, ouvert au débat. L'intolérance, c'est celui des militants. L'intolérance des différents cadres, vous pouvez penser que c'est mineur, qu'on peut s'en passer, mais non du tout. Et en plus de l'intolérance, c'est que à chaque fois qu'il y a un débat, au lieu que ce soit un combat d'arguments, ce sont tout à fait autre chose, des étiquettes que l'on vous colle. Vous n'avez pas... Bon, on a tout simplement jugé qu'on ne pouvait pas continuer dans une structure où à chaque fois on est minoritaire dans les avis et considérations. Et c'est pour cette raison qu'on a estimé mener un combat dans un cadre qui permet vraiment des échanges constructifs. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes intolérante finalement? Parce que lorsqu'on est dans un parti politique, son point de vue n'est pas obligé de passer comme la lettre à la poste. On est dans un parti politique, on subit des contradictions chaque jour. Je suis d'accord. Mais si vous quittez parce qu'il y a eu des contradictions et que les gens vous ont attaqué, alors que vous n'êtes pas prête à mener un combat politique qui est finalement, qui n'est régi que de ça, que de la contradiction chaque jour aux couleurs de l'intolérance. Je suis d'accord que les avis dans des débats, ils ne peuvent pas passer comme des lettres à la poste, mais l'intolérance, il se repousse avec la contradiction. Quand vous parlez de contradiction, ça veut dire qu'on engage des débats et chacun défend sa position. Mais quand on parle de l'intolérance, ça veut dire qu'on ne veut même pas admettre un avis, un son de cloche contraire. C'est ça la différence. J'ai toujours été ouvert au débat, aux échanges, parfois même à l'invective, mais pourvu que l'on défende, que l'on accorde à chacun et à chacune l'opportunité de défendre ses convictions. Pourriez-vous nous donner deux petits sujets ou deux questions qui vous ont littéralement opposé et qui vous ont poussé même à claquer la porte? Deux raisons. Par exemple, deux avis qui n'ont pas marché. Oui. Lorsque on arrive au pouvoir, je peux le dire comme ça parce que j'ai été de ceux qui ont sérieusement battu campagne pour le président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai personnellement voté pour lui. J'ai fait voter pour lui. On arrive au pouvoir, on se rend compte qu'il faut faire une alliance. On doit faire alliance avec le groupe parlementaire qui peut nous permettre de constituer une véritable majorité parlementaire. Vous êtes sans ignorer, bien sûr, qu'aux élections, il y a eu 3 groupes qui se sont présentés. Bon, les groupes les plus représentatifs. Le président de la République, le candidat Félix Tshisekedi avec le CACH, le candidat Emmanuel Ramazani Shadari avec le FCC, le candidat Martin Fayulu Madidi avec l'AMUCA. Il fallait compétir au niveau de la présidentielle, compétir au niveau des législatives. Les circonstances ont fait qu'on a un président de la République qui, bien sûr, gagne avec sa famille politique, mais celle-ci n'a pas suffisamment d'élus pour qu'ensemble, ils puissent constituer la majorité parlementaire, faite d'au moins 250 députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut s'allier, soit avec le FCC, soit avec l'AMUCA. Mais pourquoi on irait s'allier avec un groupe qui soit aussi minoritaire, un groupe qui, mis ensemble avec le groupe du président de la République qui venait d'être élu, continuerait à être minoritaire? L'intérêt serait de s'allier avec un groupe qui, en mis ensemble, on ferait une majorité parlementaire. Nous avons soutenu cette alliance au point que celle-ci vienne de la même manière soutenir le président de la République. Après, les circonstances ont fait qu'il y a des gens qui sont allés négocier les accords.
c'est pas tout le monde qui a Quel accès. type d'accord? L'accord FCC cash, bien sûr. Oui. C'est pas tout le monde qui a accès aux négociations de ces genres d'accords. Les autres sont en dehors du jeu, mais en train d'encourager chacun des délégués. Nous sommes sûrs que ce sera des bons accords qui vont pas seulement permettre au président de la République de bien asseoir, de bien implémenter sa vision, mais surtout au peuple congolais de se retrouver par rapport à ses multiples attentes. Nous y allons, on se rend compte que la République ne fonctionne pas correctement, le président de la République convoque les consultations présidentielles, nous y allons. Qu'est-ce que j'ai personnellement constaté? J'ai constaté que ce n'était pas le FCC qui bloquait le président de la République, mais par contre, c'était les clauses de l'accord qui bloquaient pas seulement le président de la République, mais aussi le fonctionnement des institutions. Les clauses portées par qui? Portées par quelle équipe? Parce que dans les clauses, il y a les exigences de tous les deux côtés. Alors, les exigences de quel bord bloquaient la résolution de tous les problèmes? Quand je parle de l'accord, c'est déjà la mouture finale. Je ne suis pas à l'étape où chaque groupe s'amène avec ses prétentions. Non, à l'étape où tout est déjà mis en symbiose et qu'il faut que la République fonctionne. On se rend compte que ceux qui sont allés négocier pour le compte du président de la République l'ont mis dans un carcan dans lequel le président ne peut pas s'émouvoir, soit carrément rompre ou violer ses accords. Et c'est là que j'ai été un de ceux qui ont proposé que dire que le FCC a bloqué, au même moment, le FCC dit que non, c'est le cash qui bloque. On ne résout pas le problème. Il faut que l'on revoie quelles sont les vraies raisons qui font que les choses ne marchent pas convenablement. C'est là pour dire que j'ai été de ceux qui pensaient qu'à l'issue des consultations présidentielles, le président devrait revoir personnellement ces accords pour voir est-ce que ceux-là qui ont été négociés pour le compte du cash l'avaient fait dans les meilleures conditions. Mais nous n'avons pas été écoutés. Il a suffi seulement de faire cette proposition pour que l'on vous taxe de tous les mots. Je n'étais pas en mesure d'assumer ces types d'intolérance qui n'ont pas donné lieu à des échanges, à des débats, et j'assume ma position. Ben, entre nous, parlons-en. Cette logique, elle est soutenue par quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Lorsqu'il y a un accord, ça veut dire, entre nous deux, on s'entend. On s'entend que nous allons passer une émission. C'est un type d'accord. C'est que moi, je pose des questions, vous avez des réponses. Alors, comment vous allez dire qu'on est en symbiose? On est en symbiose du moment où nous passons l'émission. Mais nos appréhensions, nos volontés, nos exigences restent telles. Alors, il faudrait être en mesure, avant d'amener ce débat au niveau de la plateforme politique, être en mesure de comprendre les exigences venaient d'où. Alors, moi, je vous ai posé la simple question, qu'on vous aurait posée dans votre parti. Est-ce que vous avez connaissance des exigences de Kabila? Avez-vous la connaissance des exigences de Félix Tshisekedi? Citez-nous 2 ou 3, c'est bon. À ce moment-là, oui, ça ne pose plus problème à mon sens. Parce que ce qui importe, c'est déjà ce qui lie. On n'est pas lié aux prétentions de l'autre à partir du moment où on n'en a pas, on n'est pas engagé, on ne les a pas acceptés. J'admets que le FCC a eu des exigences certainement très fortes, parce que même en français, on dit qu'il faut toujours viser la lune. Et dès qu'on la rate, on peut au moins s'accrocher à une étoile. C'est tout à fait normal que quand le parti convienne de conclure un accord, chacun s'amène avec des prétentions, des grandes prétentions. Oui. Et puis après, c'est à l'issue. Non, je vais d'abord te rejoindre à ton exemple, oui, celle de dire que si on convient de passer une émission, on doit la passer. Oui. Mais quand je parle des clauses, c'est que tu peux me dire que pendant une semaine, on va passer chaque jour une émission, mais on sera obligé de la passer chaque jour à 3 heures du matin. Et moi, j'accepte. Je me rends compte qu'à 3 heures du matin, les gens dorment. Je ne peux pas venir. Je viens à 4 heures, je viens à 5 heures et je voudrais faire croire aux gens que, n'est-ce pas que tout le monde, vous savez qu'à 3 heures, les gens dorment. Mais entre-temps, j'avais accepté cette condition-là. C'est de cette manière que l'on dit qu'il y a eu des clauses, qui n'étaient pas confortables, qui ne pouvaient absolument pas permettre au président de la République de bien asseoir sa vision, de mener à bien ses idéaux pour la nation. Mais des gens qui sont allés négocier cet accord ont enfermé le président de la République. Par exemple,
Ça, c'est ce que j'ai pu noter. Le déclic, il est parti de quoi? De la nomination de juge constitutionnel. Oui. Il me semble, je ne sais pas infirmer, je ne sais pas non plus confirmer, il me semble que dans l'accord, il était convenu qu'il faut chaque fois se mettre d'accord sur la désignation de certains cadres. C'était, admettons que cela soit vrai. J'aimerais que l'on admette. Non, mais on ne peut pas admettre, Maître Aralé. Non. On est quand même intellectuel, on ne peut pas aller sur base des supputations. Non, Je voudrais des trucs formels. pourquoi vous dites que c'est une supputation Non, mais parce que vous alors n'avez que pas de preuves. non, Oh, mais en comment? politique, il ne faut pas toujours chercher des preuves formelles. Il faut chercher quoi? Il ne faut pas toujours chercher des preuves formelles. Mais on est tenu par quoi? Vous savez, il y a des personnes qui ont le bénéfice d'être crues sur parole. Oui, mais... Il y a des gens comme un avocat. Oui. Quand il vous dit une chose, il faut commencer par y croire avant d'émettre un doute. De la même manière, un acteur politique, lorsqu'il vous dit quelque chose, il faut commencer par y croire avant d'émettre un doute. Si vous dites que simplement parce que ça a été dit et non prouvé, vous ne pouvez pas y croire, ça veut dire que vous prenez déjà une partie, Non, mais comme vous le considérez... faites, comme vous le faites. Parce que nous sommes dans une... Non, je ne l'ai pas fait. Je vous donne les Je cas. vous dis qu'on admet, on part par voie d'hypothèse. Non, on ne peut pas aller par voie d'hypothèse. Voilà mon point de vue. Voilà ma question, pardon. Le camp de Félix Tshisekedi disent que l'accord n'a jamais été violé. C'est eux qui veulent violer tout. Ils veulent bloquer le chef de l'État. De l'autre côté, eux disent qu'il y a eu accord, mais c'est eux qui ne respectent pas l'accord. J'ai comme l'impression que vous faites l'avocat de ceux qui disent qu'il y a l'accord a été violé. Pas du tout. Mais comment? Parce que eux ont Je dit qu'il n'y a suis en jamais eu train de accord. faire plutôt l'avocat de la stabilité politique. Pour moi, il n'y aurait eu stabilité politique puisque le président de la République, d'après ce que prévoit la Constitution, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Et dans ce cas, Oui. il est face à deux enfants. Prenons que ce soit un père, il est face à deux enfants. L'un qui dit que telle chose a été faite, l'autre qui dit telle chose n'a pas été faite. Qu'est-ce que le père fait en ce moment-là? Il fait ce qui est bien. met, il confronte les deux enfants pour savoir où se cache pour savoir c'est quoi les nœuds du problème. Est-ce qu'à ce moment, on a besoin de savoir où se cache le nœud du problème? Qui peut bloquer le président pour ne pas nommer des magistrats? Est-ce que la Constitution dit qu'il faut un accord entre le FCC et les CACH pour nommer les magistrats? Est-ce que la Constitution dit qu'il faut un accord entre le CACH et le FCC? Mais c'est pour cette raison que j'ai dit Oui. que les clauses ont été admis ou même acceptées alors qu'elles ne pouvaient pas permettre Comment le vous président êtes de la capable République. de me parler de ces clauses en question, Madame Arlette? Je Où comprends sont que vous ces êtes clauses? journaliste, moi je suis acteur politique. Mais ouais, mais- Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas immédiatement admettre, Non, mais pas du moi tout. je ne les admets pas Non, forcément, pas du tout, madame. mais j'émets des hypothèses. Non, mais- J'émets des hypothèses. Si vous mettez les hypothèses, moi j'ai aimé les hypothèses. Mais on va aller une hypothèse en hypothèse, on Ce n'est pas on s'en impossible. sortira pas. C'est pas mauvais. Le problème, est-ce que vous êtes en train de dire que le chef de l'État devrait rester dans son... Parce que vous dites, j'ai comme l'impression que vous dites que le chef de l'État est un petit garçon que l'on met dans un bloc. Non, mais pas du tout. Mais Il ça- a suffisamment à faire et il confie des responsabilités aux personnes qu'il choisit. Et le faire, il y a des gens qui y vont, qui posent des actes en son nom, mais il peut, lui, à son niveau, dire que tel acte n'a pas été posé tel que je le voulais, tel que je l'ai pensé. L'intérêt pour le président de la République aujourd'hui est celui de se sentir suffisamment dans des conditions de bien agir, de bien fonctionner, de bien faire fonctionner sa pensée pour l'intérêt de la nation. Vous dites que le déclic, c'est lorsque l'on nomme les magistrats. Dites-moi, dans quel pays du monde vous connaissez un seul président qui recourt à une plateforme politique pour lui donner le pouvoir de nommer des magistrats? Il n'existe pas ce pays et Alors. c'est ainsi que je dis que même le président de la République ne pouvait pas être contraint à consulter le FCC par exemple pour nommer. Mais si les FCC vous dit que c'est de cette manière-là qu'ils ont convenu et nous n'avons pas, vous et moi, accès à cet accord. Mais il faut Pourquoi vous... Non, il ne faut pas croire, il ne faut pas non plus refuser. Non, Il mais faut se- on voit son concept on ne de peut faire. pas- C'est Alors, ça le pourquoi fait de la vouloir République passer de s'arrêter? cette manière-là. Oui. C'est le fait de vouloir passer de cette manière-là qui crée l'instabilité politique. Ah, donc vous pensez que nous sommes dans une instabilité politique? Mais elle n'est pas seulement une instabilité politique, mais avec des conséquences graves, Comme? telles que Oui. l'aggravation de la situation économique du peuple Ça n'a congolais. rien à voir avec les Le juges, dit
Rien à voir avec les juges. On est en train de C'est parler des un juges. incident. Oh là C'est là. un incident. Et en politique, un incident peut bien être moindre avec de conséquences considérables. Nous parlons- C'est ça que, que je voudrais sortons que l'on d'illusion. comprenne. Revenons sur la question des magistrats. En quoi est-ce que le fait de nommer les magistrats implique le prix de la tomate, le prix du poisson, le prix du transport dans le marché? Quel est le lien? Le lien est que Oui. depuis la tenue, la prestation de serment des magistrats, qui a été contestée par l'autre branche de la coalition, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, les conseils de ministres ne se tiennent pas. Mais bien Vous allez me dire Bien avant. que le fait de ne pas tenir les conseils de ministres n'a aucune incidence sur les social du peuple congolais. Vous voulez me dire donc si je comprends bien, ce que vous voulez dire aux Congolais, c'est que le chef de l'État, s'il ne tient pas des conseils des ministres, c'est parce que le FCC a boudé, c'est ça? Ça, c'est à lui de répondre, mais nous pouvons le constater. Non, mais on peut C'est pas- à partir de ce moment où les membres du gouvernement n'ont pas accepté de se rendre à la prestation de serment que les conseils de ministres ne se tiennent plus. Vous Non, mais- avez oublié? Non, mais attendez 2 secondes. Lorsque le chef de l'État estime que le gouvernement, le Premier ministre, se comporte comme un garçon de course et qu'il ne peut pas travailler avec un Premier ministre avec qui il n'a pas confiance, où est les problèmes à ce niveau? Mais pourquoi, là où il faut trouver des solutions dans le calme, Oui. vous voudrez absolument que l'on use des biceps pour trouver la solution? Donc, vous dites que le chef de l'État a utilisé le biceps. Non, je suis Je en vous train dis- de vous suivre dans vos Non, mais c'est ce que déclarations. vous voulez dire. Je suis en train de vous Pourquoi suivre j'ai dans vos l'impression déclarations. que vous défendez Kabila maintenant? Je ne défends pas Kabila, je n'ai pas l'intention de le défendre. Je ne défends pas Fayoulou, je n'ai pas l'intention de le défendre. Je défends l'intérêt du peuple. Et cet intérêt réside en la stabilité politique. Cet intérêt réside en l'apaisement du climat politique. Et pour cette raison, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a intérêt à écouter chaque camp, pas forcément à adhérer à leurs demandes, mais ne serait-ce que les écouter. Mais ça fait 2 ans qu'il les a écoutés. Ça fait 2 ans. Ils étaient ensemble, côte à côte. 2 ans. Pendant qu'il n'y avait aucun problème, ça faisait 2 ans. Madame Arlette, avez-vous entendu lorsque Madame Mabunda faisait des leçons de morale au président de la République? Avez-vous entendu lorsque monsieur de l'Assemblée du Sénat faisait des leçons de moralité au président de la République? Avez-vous entendu lorsque Kabila, le président de la République, réunit le conseil des ministres et les ministres sont absents parce qu'ils sont allés répondre à des questions de Kabila? Avez-vous tout entendu, tout ça? Et tout ça, vous dites que c'est rien, c'est normal. Il fallait que le chef de Vous l'État m'avez continue à déjà les écouter. défendu, vous m'avez déjà entendu défendre ces genres d'ébaudes. C'est sur votre plateau ici que j'ai décrié le comportement Alors, de comment Madame voulez-vous Janine que ça marche Mabunda. ensemble? Je ne dis pas que les choses doivent continuer à marcher ensemble de la même manière. Il fallait que ça se fasse J'ai comment? dit tout simplement qu'il faudrait que l'on s'arrête pour examiner le problème se situe à quel niveau. Vous savez pourquoi? Je vous dis que ce n'est pas, selon moi, les SCC qui a bloqué le président de la République. Sans prouver. Ce sont des clauses. Mais quelle clause? Vous n'êtes pas des clauses. Attendez, laissez-moi un peu évoluer. Allez-y alors. Pour vous dire que ce sont toujours les clauses qui continuent à bloquer le fonctionnement de la nation. Voyez comment l'Union sacrée a du mal à décoller. Ce n'est pas à cause des adhérents Union sacrée, c'est à cause des clauses. Quelle clause? Je vous dis une clause par exemple. Oui. Je n'ai pas de parce que vous voulez de preuves, je ne sais pas s'il fallait que je m'amène avec des documents pour vous démontrer. Non, mais on est nous nous intellectuels, contentons, non, nous nous contentons de ce que d'ailleurs vous, presse, comme quatrième pouvoir, vous mettez à la Alors, disposition là, de vous l'opinion. êtes mal barré. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Laissez-moi évoluer. On vous dit par exemple que d'après les ententes ou les arrangements entre les adhérents de l'Union sacrée, 8 députés nationaux valent un poste ministériel. Et puis on se rend compte que l'UDPS a 8 postes ministériels, alors que tout le monde sait qu'il n'a que 12 députés. On se rend compte que l'ensemble de la République, qui a autant de députés, lui n'a bénéficié que de 4 postes ministériels. Lorsque le parti convienne de ne pas demander, de ne pas être très exigeant, ça passe. Mais est-ce que dans ces conditions-là, vous allez refuser de comprendre la revendication d'un parti comme Ensemble pour dire que non, j'ai beaucoup plus de députés, bon, je ne dirais pas un parti, le regroupement politique, que je mérite plus de députés par rapport au président de la République, par rapport au parti présidentiel, parce qu'on a
Est-ce que le président de la République... Je me perds totalement. Non, mais pourquoi vous vous perdez? Parce que je ne comprends pas. L'exemple, il est là. Non, mais quel exemple? Est-ce que vous n'avez pas appris Que que 8 députés valent un poste ministériel? c'est ça le blocage. Laissez-moi évoluer. C'est des arrangements. madame. Attendez. Allez-y, allez-y. Après cela, vous n'avez pas appris qu'Ensemble se plaint du fait que lui a plus de députés que l'Union pour la démocratie et le progrès social, alors que lui bénéficie de moins de postes ministériels que l'UDPS. C'est ça le blocage. Vous avez entendu? Oui, mais attends, mais ça c'est J'ai pas des arrangements normaux. Mais pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas de gouvernement? Mais C'est entre autres pour cela. C'est entre autres pour Et cela. le fait d'avoir le gouvernement en retard, ça suppose qu'on est dans une instabilité et ça justifie tout de suite qu'il faut que Ça Kabila revienne. dispose que Kabila revienne sur la les table de négociation. personnes... Attendez, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Ça veut dire que ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas les formations politiques, mais ce sont des accords mal négociés qui vont toujours faire que l'appareil étatique, son fonctionnement, soit bloqué. Ça aurait été négocié comment, dites-moi. Je ne sais pas. Alors, mais comment Je vous ne n'ai- savez pas vous donner des énergies Je n'ai pas besoin Ouais. de donner une clause quelconque parce que je n'ai pas un intérêt personnel. Alors, vous avez juste Mais besoin de j'ai critiquer, au moins mais le sans privilège, proposer. Oui. j'ai au moins le privilège de pouvoir examiner. En tant qu'association de la société civile, nous jouons aussi le rôle d'arbitre. Arbitrer pour rappeler aux uns aux autres, voici les nœuds du problème se situent à tel endroit. Essayez chacun de mettre l'eau dans son vin pour faire triompher l'intérêt Mais ça veut national, dire quoi, l'intérêt général. concrètement? Madame, on passe des coq à l'âne. Je comprends rien. Revenons sur la question. Ceux qui nous Vous dites- suivent comprennent. Non, pas du tout. Vous dites l'union sacrée. D'abord, nous partons du FCC et tout de suite, on arrive à l'union sacrée. Dites-moi, quels sont les problèmes qui bloquent l'union sacrée en ce moment? Je ne suis pas de l'Union sacrée, ça au moins vous le savez. Je n'ai pas été là où ils négociaient leur accord. Mais comment vous discutez? Mais vu que vous ça connaissez a pas. une incidence sur moi, ça a une incidence sur la population congolaise ou les populations congolaises, on a un mot à dire. Oui, mais comment vous, à réfléchissez chaque fois sur que vous une faites vos question? analyses sur votre plateau Oui, de télé, oui. est-ce que vous avez forcément participé aux réunions? Vous avez proposé quelque chose aux accords Oui, ou je ne sais quoi. 100%. Je n'ai jamais dit un truc auquel je n'ai pas participé et surtout jamais si je n'ai pas de proposition à faire. J'estime qu'un intellectuel, c'est celui qui ne critique pas seulement, mais qui fait des propositions. Sinon, si on critique et on ne fait pas de propositions, vaut mieux rester au niveau Mais quel est... des Non, discours le inutiles. problème est que Est-ce que vous vous- avez, vous, Hum. des types de propositions que vous attendiez que nous fassions. C'est ça la difficulté. Non, voilà. Et c'est que nous disons, pour vous, ça ne constitue pas des propositions. Mais c'est lesquelles? Quelles sont ces propositions? Nous sommes en train d'évoluer. Oui. J'aimerais revenir à votre question de départ, Mm. celle de dire en quoi exactement il y a eu intolérance. C'est lorsque j'étais en train de défendre que les alliances politiques, surtout la coalition qui devrait former la majorité parlementaire, elle ne devait pas viser les têtes des individus. Elle devait plutôt viser l'apport des groupes, l'apport des partis politiques, l'apport de regroupements politiques pour la réussite ou les succès du mandat présidentiel. Oui. Nous sommes tous en train de défendre le mandat du président de la République, mais chacun à sa manière. Mais on Et dirait nous, pas. nous faisons... Vous n'aidez pas le président en Oui. lui demandant de rentrer avec Kabila. Non, ça, c'est pas la fin. Ce n'est pas moi qui le veux. Non, mais c'est vous. Ce n'est pas moi, je peux bien le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les exigences de la loi, ce sont les exigences du règlement, ce sont les exigences de notre constitution de la République, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire en profondeur Non. et vous pensez que ce sont des inventions. Non, c'est pas vrai. Vous savez, toi et moi, on a fait les mêmes études, on a été dans le même auditoire. Vous êtes de ma promotion. On a Mais tous on eu le peut diplôme. ne pas avoir le même intérêt je pour continue. tel ou tel autre article. Non, je continue. Odia et moi, on a fait les mêmes études. On a été à la même école. Mais quelquefois, a été on n'a enseigné pas par le les même mêmes centre professeurs. d'intérêt. Oui, le même centre d'intérêt ne peuvent pas impacter sur nos capacités cognitives. Donc, dire que moi, je lis pas en profondeur la Constitution, j'ai comme l'impression que vous le lisez alors des travers. Ce n'est pas Revenons ça sur la que je question. dis. Revenons sur la question. Si vous vous attelez sur l'article 10, par exemple, et moi je m'attelle sur l'article 20, Il n'y a ne pas- pensez-vous pas que vous aurez plus d'éclairage que moi sur l'article que vous avez lu et moi sur celui que j'ai lu? Je C'est ce pense- que je veux dire. Je comprends bien. Je pense tout simplement que lorsque vous dites que la loi oblige Kabila et Félix Tshisekedi de se mettre ensemble, vous dites que les règlements, alors j'aimerais que vous puissiez me le dire, quelle est cette loi
qui dit que Kabila et Félix doivent être ensemble? Quel est ce règlement qui dit que Félix et qui doivent être ensemble? C'était une question que j'attendais. Voilà, allez-y. Je m'en vais dans la loi organique. Allez-y. L'article 10 de la loi portant statut de l'opposition politique dans notre pays Oui. organise que les pouvoirs et l'opposition peuvent, pour des questions cruciales qui intéressent la nation, le peuple, se mettre ensemble, échanger. C'est pour cette raison que nous avons connu dans ce pays les accords de la Cité de l'Union africaine, les accords de la Cité de la CENCO. Nous avons connu les consultations de la République, du président de la République. C'est sur base de ces dispositions. Mais puisque aujourd'hui, Kabila et son FCC, ils sont considérés comme étant de l'opposition. Mais ils ne se reconnaissent pas. Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'article 3 Oui. de cette même loi que je viens de citer dit qu'on appartient soit à la majorité parlementaire, soit à l'opposition politique par l'effet d'une déclaration d'appartenance. Oui. Ce n'est pas vous qui dites que le FCC est de l'opposition, Fayoulou est de l'opposition. Non, il faut que ceux-ci se déclarent de l'opposition. C'est une exigence Mais vous vous contredisez légale. alors, Non, je ne vous contredis pas. Je ne me contredis pas. Vous dites que je vous le donne la FCC est lecture. dans l'opposition. J'ai dit qu'il est considéré. Mais comment Suivez-moi est-ce que ça va être attentivement. considéré? Suivez-moi attentivement, Christian. Suivez-moi. Allez-y. J'ai dit ceci. Oui, allez-y. L'article 3 de la loi organique portant statut de l'opposition politique oblige les partis et les regroupements politiques à faire leur déclaration d'appartenance, soit à la majorité, soit à l'opposition. Oui. Ça veut dire que lorsque un parti politique n'a pas fait sa déclaration d'appartenance ni à la majorité, ni à l'opposition, il est un non-aligné. Il n'est pas automatiquement un opposant. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi. C'est vous. Oui, C'est ce n'est pas moi. vous C'est qui la avez loi. dit tout à l'heure Laissez-moi quand même qu'ils sont évoluer. considérés. Laissez-moi Pouvez-vous évoluer. éclairer le peuple Laissez-moi congolais? évoluer. Le FCC est dans l'opposition ou dans la majorité au pouvoir? Je réponds en fonction de ce que prévoit la loi. Vous pouvez avoir un autre sous-bassement. Vous pouvez toujours me l'opposer parce Allez-y, que poursuivez. ce sont des échanges. Poursuivez. Je suis à l'article 3. Je quitte l'article 3 pour rejoindre l'article 10. Même si à un certain moment, on abordera aussi l'article 4. Alors, l'article 10 voudrait que l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour décider de comment la nation pourrait évoluer. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle tout simplement les règles du jeu démocratique, la culture des débats politiques. On ne peut pas opposer à un allié ou à un partenaire une chose sur laquelle on n'a jamais discuté. Si vous voulez faire passer une idée, donnez l'occasion aux gens de débattre, comme ça, arrangez-vous à avoir une majorité qui va faire passer votre pensée, et c'est ce que nous souhaitons pour le président de la République. Il a déjà une majorité. Non, attendez, on risque encore de se perdre. Allons-y, mollo, mollo. Alors, comme le FCC et le président Joseph Kabila sont considérés comme de l'opposition, je ne sais pas par quel mécanisme, mais en tout cas, c'est un mécanisme qui n'est pas légal, c'est un mécanisme contre Allegem. Admettons qu'il le soit dans l'opposition. Mais personne n'a dit qu'ils étaient dans l'opposition, il faut le dire. Hein. Mais vous revenez sur ce que vous venez de dire. Non, non, moi je vous dis, selon vos propres explications, c'est la loi, il faut une déclaration. Oui. Le FCC n'a jamais déclaré qu'il était de l'opposition. L'UDPS n'a jamais dit que le FCC était de l'opposition. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi la dernière déclaration du président AI de l'UDPS Donc vous, par rapport oui. à sa réunion qu'il a tenue avec le président des groupes parlementaires, où il dit, oui, il dit qu'il y a 13 groupes parlementaires pour l'Union sacrée, que lui considère être la majorité ou la coalition au pouvoir. Il y a aussi les groupes du FCC, que lui considère être du FCC. Il l'a dit. Si vous n'avez pas suivi, je vous informe. Donc vous êtes pareil alors, vous deux. Comment ça? Vous dites que vous, personnellement, Madame Arlette, Oui. vous dites que vous considérez le FCC comme opposant. J'ai dit, Vous dites je considérer, le suis verbe est en considérer. train de parler de considérer dans ma réponse. Mais justement, mais Kaboul je dit la le même chose, dis. non? Non. Oh là là. Non. Mais donc, comment Kaboul- vous, le verbe de considérer, pour vous, est défini autrement que celui de Kaboul? Je comprends plus rien, moi, à un moment donné. Non, mais vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas concentré. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi Vous évoluer êtes dans ma éparpillé, réponse. madame. Pas du tout. Revenons sur la question. Vous dites
vous dites le FCC est considéré comme Je opposition. vous demande Kaboul d'admettre Voilà. que le FCC soit considéré comme de l'opposition. Parce que c'est moi-même qui vous donne même la disposition légale qui fait qu'on ne peut être de l'opposition que lorsque on a fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition. Mais puisqu'il y a une opinion, admettons-les, prenons comme ça, une opinion qui pense que Ok. le FCC est Dans l'opposition. dans l'opposition. Encore que, on se souviendra qu'il avait fait sa déclaration d'appartenance à la majorité parlementaire et au début de la Oui. législature, Oui. et même en répondant à l'informateur Oui. pour dire que nous renverrons, comment je peux dire ça? Nous confirmons ou nous reconduisons notre déclaration du début. Mais admettons que par les faits de la politique, que l'on les considère comme de l'opposition. Ok. Cet article 10 voudrait que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour décider sur des questions cruciales de la nation. Si la loi, le législateur le prévoit, pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui dise le contraire? Je ne fais que dire ce que dit la loi. Alors, Parce qu'il est très important qu'aujourd'hui, que ce rapprochement se fasse. Et quand on dit rapprochement, laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour dire qu'ils doivent continuer à travailler ensemble. Non. Ce n'est pas pour dire qu'ils doivent signer un autre accord de partenariat est-ce que vous comme êtes- à la hauteur ou à l'image du FCC4. voici ce que vous avez dit. N'est-ce pas que les acteurs politiques, ils ne sont pas ennemis? C'est vous, souvent, du média, qui en faites des ennemis. Et nous, de la société civile, nous, des séducs surtout, avons intérêt à ce que les acteurs politiques se regardent comme partenaires, qu'ils se regardent comme alliés, mais jamais comme ennemis. Vous avez fait une déclaration il n'y a pas longtemps. La déclaration, elle est claire. Vous dites que pour résoudre le problème de ce pays, c'est ce que vous avez dit, pour résoudre le problème de ce pays, il faut que Félix Tshisekedi rencontre Kabila et intègre la proposition de Martin Fayulu. C'est ce que vous avez dit. J'ai dit de créer un cadre de concertation. Et dans une concertation, les personnes concernées ne sont supposées pas se rencontrer. Je vous donne un exemple de l'accord des Sun City. Pendant qu'il se tenait, le président Kabila ne s'y était même pas rendu. Mais entre-temps, les concertations se tenaient. C'est ainsi que vous lisez des déclarations de travers. Dieu merci que vous nous accordez le plateau pour pouvoir nous expliquer, pour pouvoir éclairer l'opinion par rapport à nos propositions. Et lorsqu'on parle d'un cadre de concertation, d'abord, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas pour dire que le président de la République doit une fois de plus mettre en place un accord, ou signer un accord, ou mettre en place une coalition à la taille ou dans la forme de FCC. J'arriverai. Ça, c'est le premier. Oui. Le deuxième, je voudrais encore vous rassurer que lorsque je parle de concertation, il n'est pas question que les deux soient en face, qu'il y ait des caméras, qu'il y ait de ceci, pour que nous disions, bon, réellement, notre proposition a été prise en compte. Qu'est-ce que nous, plutôt, proposons par le fait de la concertation? Nous avons d'abord lu dans l'attitude du régime cash que il a bien besoin de travailler avec le FCC. Pour preuve, attendez, Allez-y. pour preuve, le président de l'Assemblée nationale, il est un ancien FCC. Le président de l'Assemblée du Sénat, il est un ancien FCC. Le Premier ministre, il est un ancien FCC. Il suffit que chacun, un de FCC, fasse sa déclaration d'appartenance ou d'adhésion. Non, pas une déclaration. Signe sa déclaration d'adhésion à l'Union sacrée pour être reçu. Ça veut dire déjà suffisamment que le cash est toujours disposé à travailler avec le FCC. Alors là, mais il veut seulement, attendez, Oh. s'il vous plaît, ce sont des réponses que je donne à vos questions. Ok. Ça prouve suffisamment que le président de la République, qui est le cash, ou précisément l'UDPS, est bien disposé à travailler avec le FCC, mais en l'amputant de Kabila. Ok, alors, donc je comprends, vous voulez dire le professeur Kabila. Je reviens sur la question. Donc, vous, madame, si moi je continue, je travaille avec vous, donc je travaille avec Séduc, disons, je travaille avec le parti de Chimanga. Parce que vous êtes une ancienne du parti de Chimanga. Donc, vous êtes collé à ça. Vous voulez me dire ça comme ça. Mais vous plaît. n'amenez Est-ce pas que- votre est-ce- exemple là avec les regroupements parce que Est-ce les que je règlements, peux- est-ce que les je peux- règlements intérieurs Vous- collent les partis politiques et ses membres Vous au permettez- regroupement politique. Est-ce que vous avez... C'est pas le même Est-ce exemple, que vous c'est pas le même permettez- cas de figure. Vous permettez que je poursuive. Oui, bien sûr.
êtes-vous en train de me dire, parce que M. Bahati Lukwebo a travaillé avec Mobutu, donc c'est encore avec le Mobutisme qu'on continue. Ce n'est pas... Non, non, là, vous vous perdez dans les exemples. Donc, je comprends rien. Je voudrais vous le faire Oui, comprendre. explique-moi. Vous ne pouvez pas m'attacher Oui. à des CU. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas attachés et qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne le prévoit. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Vous ne pouvez pas non plus attacher Bahati Lukwebo au moboutisme parce que aucune disposition ni légale ni réglementaire ne le prévoit. Mais par contre, vous ne pouvez pas détacher un député de son parti politique, de son regroupement politique, parce que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale les attachent. Faux et archi faux. Mais je vous le La loi est dis. claire. Lisez. Est-ce que vous avez lu l'arrêt? Avez-vous lu l'arrêt de la Cour? Non, ne me parlez pas de l'arrêt. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la Constitution consacre la séparation du pouvoir. Et c'est déjà une entorse le fait de penser que l'arrêt de la Cour constitutionnelle devrait dire aux députés ce qu'ils doivent faire. C'est pas possible. Attendez, attendez. Est-ce qu'on a étudié le même droit? Attendez, oui, on a Non, étudié mais c'est le même droit. Pour preuve, je vous dis que les attributions de la Cour constitutionnelle, elles ne sont pas seulement constitutionnelles, parce que, ayant été sommairement évoquées dans la Constitution de la République, mais surtout, elles sont couchées dans la loi organique qui crée la Cour constitutionnelle. Vous n'allez pas me dire que la Cour, parce qu'elle est Cour, elle peut aujourd'hui décider, même si vous la saisissez, de vous changer des noms. Par exemple, Non. ce n'est pas dans ses attributions. Attendez, c'est pas l'exemple. attendez, si. Parlons de si. Parlons de l'arrêt. Je reviens à l'arrêt. Oui. Lorsque l'arrêt, la loi qui organise la Cour constitutionnelle et la Constitution de la République ne prévoit pas que celle-ci, disons, la Cour constitutionnelle, statue sur comment les députés doivent faire leur travail. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que si la Cour en a décidé ainsi, ça s'oppose aux gens, ça veut dire que vous n'avez pas lu Étienne Tshisekedi, que je lis chaque jour. Étienne Tshisekedi a dit quoi? Il a dit beaucoup de choses à ce sujet. Oui, quoi? Déjà, un jugement tel que celui-là, qui ne règle aucune question, qui devrait lui être soumise, elle n'est pas opposable à ceux qui ne veulent pas qu'on le lui... Je vous le dis. Vous êtes juriste. Vous êtes avocate, madame. Attendez. Vous êtes juriste, je le suis, donc n'embrouillons pas les gens. Je voudrais, regardez, hein. Non, madame. Ce n'est pas un échange, ce n'est pas une discussion entre vous et moi. Si, c'est une discussion. Laissez-moi, bon, Si. peut-être une discussion, Oui. mais ce n'est pas un devoir que j'ai de vous convaincre. J'ai Non, plutôt non, mais je- seulement, je m'acquitte seulement de mon obligation de Non, répondre à vos Madame questions. Arlette, je suis pas- Souffrez Madame Arlette, je suis que, pas comme même ces si je ne journalistes-là. vous convainc pas, Madame Arlette, s'il vous ce plaît. sont des réponses Écoutez, madame à, à vos questions. Écoutez, madame Arlette, je ne suis pas comme ces autres journalistes qui n'ont pas fait le droit, à qui vous dit des choses et ça passe comme ça. Non. Moi, j'ai fait le droit et vous le savez. Je répète, vous êtes de ma promotion. Nous avons eu le même professeur, le même temps de cours et peut-être pas la même compréhension des cours. Je voudrais qu'on se comprenne une chose. Est-ce que c'est les lieux de débattre et de remettre en cause un arrêt de la Cour constitutionnelle? Vous en m'avez tant vu, qu'avocate. remettre en cause cet arrêt? Pas seulement, mais vous le foulez au pied. Pas du tout. Comment ça? Pas du tout. Je n'ai pas remis en cause l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je ne l'ai pas foutu au sol tel que vous le dites. Mais je vous dis seulement que s'agissant de la matière, c'est les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui s'appliquent. C'est tout ce que je veux que vous notiez de ma réponse. Et ce règlement, il est bon, vous pensez? Bon ou mauvais, cette même loi Oui. prévoit que lorsque les règlements ne conviennent plus, que les députés se mettent en assemblée plénière, qu'ils la révisent, Madame, qu'ils l'actualisent. est-ce que vous avez lu l'article 5 de la Constitution? Cet que vous article l'avez 5, lu. bien Est-ce sûr, que vous l'avez lu? le Je ne doute pas. tout pouvoir émane du peuple. Oui. L'article 6 de la Constitution. Voici ce que l'article 6 de la Constitution dit. Je sais que vous avez lu cet article, vous le connaissez. Cet article dit que les députés, les partis politiques, sont les seuls acteurs à concourir aux élections. Pas les regroupements. C'est l'article 6. Pas le regroupement. Que les articles, que les partis politiques. Mais il y a eu une fraude que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, qu'il y a eu une fraude au niveau du règlement, où on a dit, là où la loi s'est limitée à dire parti politique, eux ont ajouté regroupement politique.
Alors que les regroupements politiques dans le droit congolais ne sont pas des acteurs politiques, et vous le savez. Ils ne peuvent pas aller aux élections. Alors, du moment où nous avons ce dol, nous avons ce fraude, décrié par le professeur Mbata, le professeur Banyankou, le professeur Essambou et bien d'autres professeurs qui nous ont tous enseignés, dites-moi aujourd'hui pourquoi l'arrêt ne résoudrait pas ce problème-là. Mais c'est les députés Mbata que vous citez. Il est député Il est d'abord national. professeur. Le professeur Mbata et les députés. Il le sait qu'il a des prérogatives d'initier une réforme. Pourquoi ne l'avoir pas fait? Mais la Cour l'a fait, il n'y a pas de problème. Non, s'il vous plaît, Christian. Tu as plusieurs fois répété ici que nous sommes de la même promotion. Ouais. Je suis heureux d'avoir partagé la promotion et même les professeurs et même les enseignements avec vous. Surtout avec vous, une femme intelligente comme ça. Moi, c'est un honneur pour ça, vous. Ouais. Ça, c'est un privilège. Oui. Merci. Alors, j'ai dit ceci, que cette même constitution consacre la séparation de pouvoir. Ouais. Et quand on se rend compte que les règlements, d'ailleurs, ces règlements-là, lorsqu'ils étaient adoptés, le professeur Mbata, il dormait ou il était absent? Il était présent, Mais mais qu'est-ce qu'il avait fait? minoritaire. Minoritaire Le comment? pouvoir était au FCC Mais- et qu'on ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient là. Attendez, quand vous êtes minoritaire et que la loi de la majorité est passée, Oui. qu'est-ce que vous faites? Mais vous vous taisez. Non, bien sûr, après vous êtes tué, vous faites quoi? Vous initiez, soit vous initiez de procédure au Oui. niveau, bien sûr, de la Cour constitutionnelle Mais c'est ce qui a été pour l'inconstitutionnalité, mais la Cour a déclaré ce règlement intérieur conforme. Oui. Mais même alors, il n'est pas interdit à l'Assemblée, aux députés en séance plénière de révisiter leur règlement. Oui, donc ils C'est n'ont pas pour peut-être cette fait ça. raison. Vous savez, lorsque le bureau d'âge arrive, que ce soit au début de la mandature, que ce soit en cours de la mandature, pour quelque raison que ce soit, quelle est la priorité du bureau d'âge? C'est de révisiter les règlements intérieurs. Et au moment où le député Mbosso prenait les commandes en tant que président du bureau d'âge, n'est-ce pas que l'Union sacrée était déjà suffisamment constituée? Il avait déjà suffisamment des membres. Mais pas formel. Mais pourquoi n'avoir pas, en ce moment-là, initié la révision du règlement intérieur? C'est à eux de Pour voir, c'est à eux prétendre- d'apprécier. Mais C'est à eux d'apprécier. puisqu'ils ont apprécié que ce n'était pas opportun. C'était pas mineur, c'était peut-être mineur. Puisqu'ils ont apprécié que ce n'était pas opportun, Oui. pourquoi exiger aux autres que l'on doit vivre sans respecter ce règlement? Non, mais le problème n'est pas celui-là, madame. Revenons sur nos débats, sur le vrai débat. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est que vous proposez à Félix Tshisekedi de créer, j'aurais dit vos mots, un cadre de concertation. Sans nous dire exactement de quoi vont-ils réellement parler. Ces concertations vont tenir compte de quoi exactement? Expliquez-nous le contenu de ça. Je vous donne la possibilité de nous dire. Parce que les gens vous ont mal compris peut-être. Dites-nous, ça dépend. Si vous voulez le dire en lingala pour atteindre tout le monde, si vous voulez le dire en français, c'est à vous de nous dire. Les cadres de concertation, c'est quoi la philosophie? Qu'est-ce que vous voulez réellement dire dans ça? Parce que les gens disent que à Madame Arlette, Kanisa qui avec qui mouton malamu, Jokande a commis moutou à Liembo à Kabila, à Ekolobela Mama Kabila, à Ekolobela Mamba la Mouka. Parce que dans ces émissions, il y a eu des moments où vous étiez très d'accord avec nous tous que Kabila, la rupture devait avoir lieu. Vous l'avez soutenu plusieurs fois qu'il fallait rompre entre Kabila et tout ça. Mais aujourd'hui, vous revenez un virement à 340 degrés. Vous dites, pas question, basons ensemble. Je vous laisse tout le temps, sans vous contredire. Dites-nous exactement quelle était votre pensée. En lingala, moi, ça va me plaire beaucoup plus. Sur le lingala, bien sûr. Bien sûr, avant à Kokoma Lingala, je vais d'abord me débrouiller en Il français. n'y a pas de problème, allez-y. Je ne suis, moi, Arlette Odia, ni dans le dédit, ni dans le déni. J'ai été sur ce plateau à plusieurs reprises à dire que la coalition FCC-CAJ devrait se rompre. Et au début de l'émission, j'ai donné mes raisons. Les raisons sont celles que ces clauses ne pouvaient pas permettre au président de la République de réussir son mandat. Et maintenant que je propose ce rapprochement entre le président en fonction et le président honoraire, je l'ai dit, ce n'est pas pour qu'une autre coalition soit formée. C'est pour bien sûr répondre aux besoins du président de la République. C'est lui de voir tous les FCC rejoindre l'Union sacrée, mais sans Kabila. Et qui peuvent décider de ça? Ce n'est que les deux. Ce n'est que les deux. Comment? Le président de la République, il sait mieux que moi ce qu'il doit utiliser comme stratégie, ce qu'il doit utiliser comme phrase pour que
ce miracle-là devienne possible. Parce qu'en politique, les miracles sont possibles. Mais il a déjà fait, madame. Non, 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 non. À l'Union sacrée, il n'y a pas de FCC. À l'Union sacrée, il n'y a que des transhumants, il n'y a que des transfuges. Et avec des transfuges, on ne peut rien construire. On ne peut pas construire du solide sur le fragile. Comment ça? On ne peut pas construire du solide sur les fragiles. Là-bas? Mais lorsque on attache, hein, les règlements intérieurs, même si pour vous, ça ne vous arrange pas, il attache, moi, je pose des questions. il attache ce règlement intérieur, attache le parti politique au regroupement Oui. et aux députés. Oui. On se retrouve dans des circonstances telles que un député peut perdre, peut-être de l'Union sacrée, Oui. et d'autres être au FCC ou Oui. encore au PPRD, Oui. vous trouvez que c'est normal. Mais c'est normal. Mais il y a pas de puisque problème. ce n'est pas normal, Comment ça, c'est pas normal? puisque ce n'est pas normal, voici le blocage dans le fonctionnement Non, mais de qu'est-ce qui n'est l'Assemblée pas normal? nationale. Parce que l'Union sacrée n'est Attendez, pas un parti politique. L'Union sacrée n'est pas une plateforme politique. L'Union sacrée n'a aucune personnalité juridique, un peu comme le FCC. Pourquoi les gens ne seraient l'Union pas? sacrée- Oui, c'est pas un parti politique. l'Union sacrée, donc vous n'avez pas suivi le président de la République à Brazzaville Ok. Il a dit lorsqu'il quoi? disait que l'Union sacrée devenait une coalition de gouvernement. Retrouvez les images, Oui, mais vous la allez, personne du gouvernement, vous c'est ça allez, quelle personnalité juridique? vous allez le trouver. Si, mais ça quelle personnalité juridique? Une coalition de gouvernement. Ça quelle personnalité Non, il ne juridique? faut pas penser que toutes les structures en politique auront toujours des personnalités juridiques. Mais nous sommes Ça, en droit. c'est être purement juriste, Mais justement, oui. c'est comme ça qu'on le fait. Ça, c'est être purement juriste. Oui. Il faut vous aménager, trouver en vous de l'espace pour la politique et toujours vous souvenir que la politique, elle est mystique. Oui. La politique, elle est mystère. Oui, mais la politique, elle est magique. Justement. Il y a des choses C'est pourquoi qui les peuvent être magiciens appelées à pour rendre l'existence clair, alors cette que histoire. réellement, elles n'existent pas. Justement. C'est pour cette raison Oui. que pour que cela soit opposé aux autres, Oui. soit ça doit passer par des débats, soit ça doit avoir un certain soubassement sur dans la loi ou dans les règlements. Or, dans les cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Ça pourrait bien passer si ça n'a causé aucun incident sur la vie des institutions, sur la vie de la nation. Mais aujourd'hui, vous savez que depuis l'ouverture de la session parlementaire en cours, l'ordre du jour, il est en difficulté d'être établi parce qu'on ne sait pas encore comment constituer les groupes parlementaires, comment constituer les commissions permanentes et ça pose un sérieux problème. Ce blocage-là, vous pouvez l'occulter, mais ce sont des faits pour lesquels, qu'on le dise ou qu'on le taise, les faits parlent d'eux-mêmes. Ça va bloquer le fonctionnement de la République, ça va handicaper le régime du président de la République que moi, personnellement, et CEDUC, nous voudrons fructueux, nous voudrons apporter la solution aux problèmes du peuple congolais. Madame Arlette, je repose encore la même question. Le problème à votre niveau, c'est quoi? C'est que c'est Kabila qui doit réintégrer les négociations? Ou c'est la force qu'avait Kabila que Faty doit avoir? Le problème, il est où? Le problème, c'est que la force qu'a Kabila, Qu'avait, en fait. non, vous mettez-les au passé, les acteurs politiques savent que c'est encore au présent. Ok. Oui, c'est ma conviction. Oui, allez-y. La force qu'a Kabila, c'est celle de continuer à garder un certain nombre, et très important, pas seulement des députés, mais à tous les niveaux de la gestion de la République, il y a des FCC, il y a de PPRD, il y a de la mosaïque PPRD. Pour vous, ça peut être un fait mineur. Mais je vous renvoie, parce que je vous avais dit qu'on allait revenir sur l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition politique. Cet article 4 qui dit « Et de l'opposition, tous ceux qui ne participent pas à l'exécutif et au niveau national jusqu'à la base. » Or, à partir du moment où il y a des bourgmestres PPRD, il y a des chefs du quartier, des ATD PPRD, ils continuent à avoir un certain pouvoir. Je ne sais pas pourquoi vous les lui déniez. Non, mais je le président de la République le sait, le président Jean-Marc Kabound le sait. Oui. Ils sont tous, ils le savent. Mais pour nous, cette force-là doit être donnée au président de la République. Parce que, avec ceux qui sont avec lui, ils ne sont pas disposés à l'aider. Nous l'avons dit dans notre... Laissez-moi vous dire. Qui sont avec lui qui ne l'aident pas? Nous l'avons dit dans notre règlement, dans notre dernière déclaration, que tous ces gens-là, de plus en plus, ils ne cachent plus
leurs ambitions. Qui sont Ils ne ces cachent gens-là? pas, je suis en train d'évoluer, je rappelle d'abord la déclaration. Ok. Ils ne cachent plus leurs ambitions, ils ne cachent plus leurs intentions de détruire les mandats présidentiels de l'intérieur. Je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'Union sacrée n'est constituée que, à part le cash, des transfuges FCC, des transfuges Lamouka. Or, en politique, des transfuges, ça s'appelle des opportunistes. François Mitterrand disait qu'il faut toujours se méfier des opportunistes. Il faut aimer les hommes des combats. Parce que les opportunistes, ils ne vous apportent rien. Et ici, on est en train de constater que tous ces transfuges-là, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Lorsque vous faites une alliance avec des gens qui n'ont rien à perdre, c'est-à-dire que vous êtes en danger. Parce que vous avez et des choses à gagner et des choses à perdre. Et ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Parce que j'ai suivi l'un des communicateurs d'ensemble dire que, bon, ce qui est simbité, quand vous avez des alliés qui vous menacent sur la place publique, qu'à tout moment, ils peuvent se retirer, ça veut dire que l'alliance que vous allez construire, elle ne sera pas solide. Je ne voudrais pas que 2 jours après que le président de la République soit encore appelé à constater un effritement dans ses rangs. Et il faudrait qu'à ce moment, qu'il soit mis en place une structure qui puisse l'aider à réussir son combat pour la lutte contre la pauvreté, son combat pour l'instauration de l'état de droit, son combat pour la justice pour tous. Oui, mais attendez, vous n'allez pas quand même dire que la politique, ce n'est pas un jeu de cadeaux. Le chef de l'État, personne ne va lui faire des cadeaux et il le sait mieux que quiconque. Kabila ne viendra pas aider Fatih à gagner. Il faut à un moment donné. C'est ce que réveiller. vous dites. Non, mais nous n'allons pas nous réveiller. Il faut pas qu'on rêve. C'est pour cette raison que j'avais dit que très souvent, c'est vous du média qui voudrez faire des acteurs politiques des ennemis. Donc vous croyez ils ne sont pas ennemis. Donc, non, ils sont soit partenaires, ils ils sont soit adversaires. Quel est l'intérêt de Kabila que Félix réussisse son mandat? C'est quoi son intérêt? Mais c'est son successeur. Et puis? C'est son successeur. Et puis? Kabila a consacré le clair de son temps à donner à la République, par exemple, la Constitution. Vous avez reçu le professeur Mbata ici, sur votre plateau, dire que la Constitution de la République, c'est l'une des meilleures que compte la République. Oui. Et vous savez l'influence qu'a le président de la République sur les députés, par exemple, dans l'élaboration de la Constitution. Oui. Il aurait été un des dictateurs que l'on présente, cette constitution ne serait pas appréciée par les constitutionnalistes. C'est pendant son régime qu'il y a eu cette loi que je cite ici, la loi portant statut de l'opposition politique. C'est pendant son régime qu'il y a eu les cycles réguliers des élections. Il faudrait que son successeur continue cette action. Madame. Et il a, lui, intérêt. Aujourd'hui, les présidents de la République, même ceux qui nous ont quittés, même celui qui est en vie, ils ont pour souci de voir leurs successeurs jusqu'à la fin de l'histoire du Congo réussir leur mandat, chacun pour sa part. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Ça, vous le savez au moins. Oui. D'accord. Mais est-ce que vous me permettez cette question? Elle peut être tendancieuse, mais je vous la pose quand même. Okay. Est-ce que, Madame Odia, est-ce que n'êtes-vous pas naïve? Pensez-vous vraiment que Kabila va aider Félix à gagner, à réussir son mandat? Mais pourquoi vous pensez qu'il ne va pas l'aider à réussir son mandat? Mais on a eu 2 ans ici. Mais je vous ai dit que c'était les clauses essayées de demander aux négociateurs, même en secret, qu'est-ce qui a été les clauses. C'est peut-être là que vous comprendrez à quel niveau je me situe. Avez-vous connaissance de ces clauses? Mais je vous dis bien que moi, je sais lire dans les dires, je sais comprendre les idées cachées dans les déclarations. Les hommes resteront naïfs, les hommes resteront naïfs lorsqu'ils ne sauront pas lire les intentions cachées derrière les déclarations. Je comprends bien. Ce que vous lisez dans les dires des gens, c'est ce qui est vrai. Est-ce que nous lisons dans les dires des gens? Je suis politique, je sais lire même entre les lignes. Je comprends. Je comprends. Quand vous dites que vous êtes politique, je comprends. Revenons sur la question. Donc, quand Kabila et Félix vont se rencontrer, il n'y aura plus de clause, hein, c'est ça? Ou il y aura des clauses qui vont favoriser Félix Tshisekedi à gagner son mandat. C'est ça un peu ce que vous voulez dire? Je crois que cela est possible. Vous avez suivi Léon Kengo Adondo pour dire que c'est tout simplement la volonté politique qui manque à nos dirigeants. Alors que lui-même était dirigeant. En plus, vous parlez de ça, oui, prenez-les comme vous voulez. Non. Mais cette phrase-là, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il va suffire d'un sursaut patriotique, qu'il va suffire de la volonté politique des uns ou des autres,
il va suffire de la flexibilité de l'un ou l'autre par rapport dans leurs échanges, encore que j'ai dit qu'ils ne sont pas obligés de se voir. Pour moi, le président de la République doit construire son mandat sur du solide, et ce solide, c'est une force constituée par l'ensemble des députés cash. Je vois la l'UDPS et l'UNC, c'est aussi l'apport du FCC, puisque le président veut qu'il soit amputé de Joseph Kabila. C'est par ces concertations que l'on verra de quelle manière peut-être enlever ou empêcher cette emprise sur le FCC. Vous savez que le gouvernement verra les jours dans peu de temps, et que le chef de l'État aura déjà un gouvernement, un Premier ministre qu'il a lui-même choisi, et qu'il a déjà une majorité parlementaire, et que le groupe parlementaire, tout ce que vous dites là, seront constitués du moment où les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus calmes. Ça, vous le savez au moins. Quel va être l'intérêt de Kabila dans tout ça? Il n'a, je pense, par rapport à tel que vous avez brossé la situation, aucun intérêt. Moi, personnellement, ainsi que la structure qui m'a désignée comme présidente, nous souhaitons toutes les chances, nous accordons toutes nos chances à ce gouvernement. Nous voudrons vraiment qu'il soit à la hauteur des attentes du peuple congolais. Mais cela ne nous empêche pas de rappeler que le solide ne peut pas être bâti sur le fragile. Vous ne verrez nulle part au monde un député, un président de l'Assemblée nationale réussir son mandat alors qu'il n'a pas suffisamment de députés nationaux dans son propre parti. D'abord, avant même de compter sur les coalitions. Qui vous parle du président de la République? Je parle du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un seul Premier ministre dans les contextes de la Constitution qui est la nôtre qui sache réussir son mandat sans qu'il n'ait une majorité de députés qui le soutiennent. De la même manière que pour les Sénats, de la même manière même que pour le président de la République. Mais une union sacrée, madame, vous oubliez. Attendez, voilà, c'est très important. Ça me donne l'occasion de revenir sur un exemple. Okay. Vous avez été certainement là, le jour de l'ouverture de la rentrée parlementaire, où le président de l'Assemblée nationale rappelle le fait que on va commencer par la désignation, on va s'activer pour la désignation des animateurs de la CENI. On a vu quelque temps après le président des Envols, qui aujourd'hui peut être considéré comme union sacrée. Moi, je le mets au conditionnel parce qu'à entendre ces déclarations, pour moi, il n'est pas dans l'union sacrée. Mais admettons qu'il le soit, il vient tout simplement contredire le président de l'Assemblée nationale sur un plateau en développant ses arguments. De ce point de vue, il n'a pas péché. Oui, mais non, il n'a pas péché. Oui. Mais sur les plans du point de vue politique, ça pose un problème. Ça présage des fissures déjà dans l'union sacrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'union d'esprit. Il s'agit d'une majorité tout simplement numérique, mais qui n'est pas une majorité idéologique. Mais vous dites que vous êtes en politique. La politique, c'est pas fait c'est pas un terrain d'ange. C'est pas un terrain où il y a les anges là, non. La politique, c'est aussi mettre en place toutes les inventions que vous pouvez afin d'obtenir ce que vous voulez. Oui, ça dépend. Vous avez dit que c'est un mystère. Vous avez dit que c'est mystique. Alors ne cherchez pas à comprendre ce qui est mystique. Ne cherchez pas à comprendre ce qui est mystère, sinon on passera le temps. Non, on ne veut. La gymnastique n'est pas celle de comprendre. Oui. La gymnastique est celle de noter. Alors, nous sommes tout simplement en train de noter. Et le jour à venir, je veux bien. Notons qu'il y aura un gouvernement. Je veux bien. Notons que Kabila est parti, qu'il est conjugué au passé. Ce n'est pas parce que je voudrais que le président de la République recadre ses tirs, qu'il faut entendre par là que le gouvernement ne doit pas sortir ou que j'ai un mot à dire pour que le gouvernement ne sorte pas. Non. Tout ce que je fais, c'est développer mon opinion, la défendre, et nous allons la défendre jusqu'au bout en vue de la faire triompher. En défendant Kabila aujourd'hui. Je ne défends pas Kabila, ça veut dire que vous ne m'avez pas compris, mais heureusement que les auditeurs, les téléspectateurs vont nous suivre. Oui. Mon souci, ce n'est pas Kabila, mon souci, c'est que le président Félix Tshisekedi se dote d'une masse compacte sur laquelle il aura suffisamment de l'influence et
avec laquelle il va réussir son mandat. On termine ce débat. Vous vous considérez proche de quel courant politique aujourd'hui? Je ne suis d'ailleurs pas proche des courants politiques. Pour moi, comme je vous l'ai dit au début, c'est défendre l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple, aussi longtemps qu'elle sera présentée dans les actes posés par l'Union sacrée, dans les actes posés par le FCC, dans les actes posés par la MOUCA, je les défendrai. Donc vous êtes une souris en politique? Non, je n'ai même pas besoin d'être proche à des politiques parce que je suis dans une structure apolitique. Ah, mais comment vous êtes dans une structure apolitique alors que vous dites que vous menez un combat politique? C'est ce que je ne comprends pas. Non, mais je vous explique. Je vous explique. Comment mener un combat politique sans être dans un appareil politique? La structure est apolitique. Oui. Le combat, il est politique. Ce n'est pas contradictoire. Comment vous le considérez? Allez-y sur Google, allez-y dans la loi qui organise la société civile, allez-y dans les dictionnaires, on vous dira que les structures de la société civile, ce sont ceux qui mènent des combats. Il peut mener le combat dans l'environnement, il peut mener le combat dans le domaine de la santé, il peut mener le combat dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine politique. Donc vous n'êtes pas politique? Mon combat est politique. Mon combat, il est politique. Mais vous alors, Madame Arlette Odiah? Moi, personnellement, je suis un acteur politique. Mais vous appartenez Je suis dans une structure apolitique. Ça veut dire que la différence est que notre combat ne vise pas des positionnements politiques. Notre combat, il est sans but lucratif. Très bien. Vous avez quitté la famille politique du président, c'est ça? Mais quand je suis apolitique, je n'ai plus de famille politique. Non, je défends le président de la République en tant que président de la République. Je voudrais que vous puissiez dire que vous avez quitté la famille politique proche au président de la République. Si vous le dites, ça va. Je l'ai dit dans ma déclaration lors du lancement du mouvement que j'ai quitté le bord. J'ai quitté le bord de la famille politique. Cela ne veut pas dire que j'ai arrêté de défendre le président de la République. Et je le défends suivant mes convictions. C'est que je crois être bien pour son mandat et pour son régime. C'est un grand plaisir, Madame Arlette Odiah, de vous recevoir sur mon plateau. Avez-vous été à l'aise? Oh, mais très à l'aise. Hein? Même si du choc des idées, bien sûr, jaillit la lumière. Vous êtes senti un peu choqué par mes questions? Non, pas du tout. Pas du tout, pas dérangé, mais je ne suis pas revenue sur Martin Fayulu parce que j'en ai fait état. D'accord. J'en ai fait état. On peut prendre une Martin Fayulu, c'est un acteur politique qui n'est pas le moindre. Je suis très choquée lorsque je vois des autres acteurs politiques qui pourtant, et pour la plupart, ils ont été ensemble, ils ont mené le même combat. Lorsque ce dernier fait des déclarations, il y en a qui le traitent, même des débiles, qui le demandent d'aller au CNPP. C'est très, très, très choquant. Mais ça ne vous choque pas quand lui tient des propos malencontreux à l'endroit du président de la République? Ça me choque même que des propos malencontreux viennent de lui contre le président de la République. C'est pour cela que nous voulons que la scène politique soit assainie, que l'on sache qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire. Quand on peut comprendre l'adversaire, quand on n'est pas le comprendre, quand on peut comprendre le partenaire, quand on n'est pas le comprendre. Pourquoi je propose qu'il doit être rencontré par le président de la République? C'est parce qu'il est un des acteurs politiques qui, lui, a fait une proposition de sortie des crises. Même si on peut considérer que la crise n'existe pas, mais il n'est pas un moindre acteur politique. Le fait pour le président de la République d'accorder une occasion à cet acteur politique de déballer sa proposition de sortie des crises, ça ne lie pas le président de la République, ça ne l'oblige pas d'adhérer, mais au moins ça aura pour impact de stabiliser le climat politique pour que de bonnes résolutions soient prises pour l'intérêt et du régime, pour l'intérêt de l'opposition, mais surtout pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup, Arlette Odiah. Je rappelle que vous êtes avocate. C'était un grand honneur de vous recevoir, comme toujours d'ailleurs. Et vous avez suivi, je crois que ça a été un débat qui vous a enrichi. Donc, à un moment donné, j'ai dit qu'on était dans la même promotion. C'est vrai, on est dans la même, on a fait les mêmes études, on a fini le même jour, c'est ça, non? Le même jour, la même faculté, et ainsi de suite. Et c'est une fierté pour moi de partager un plateau avec une dame intelligente comme elle. Et vous avez certainement suivi. Donc, à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui vont suivre, écrivez, commentez. Les combats d'idées, c'est important. N'insultez pas.
parce que, comme elle a dit, les insultes n'arrangent en rien les choses. Il faudrait par contre que vous puissiez la rencontrer dans ses moyens. Quand elle dit un truc, rencontrez le moyen. Elle est toujours disponible pour revenir. Je peux même reprendre toutes vos questions. Et on va encore la rappeler, elle reviendra pour discuter de Mais ces sinon, questions. Christian, pardon, brièvement, il faut aussi comprendre que même les insultes, l'invective, ça démontre suffisamment que les peuples congolais est aujourd'hui beaucoup plus mature. Oui. Ce n'est qu'avec les temps que l'on saura que, bon, Quitter les insultes pour aller dans les arguments. Voilà, dans les arguments. Voilà. Très bien. Ça en est fini, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa finit ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Nazana nzela nazozonga ndako. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.